l'État a mis les moyens en y investissant plusieurs infrastructures de développement. En tournée dans la région, le chef de l'État a pu mesurer par la mobilisation, la reconnaissance et les remerciements des citoyens. Tous se sont sortis pour dire merci au président Alpha Condé. Le point avec Sassi Keita. Au sud de la Guinée, à près de 1000 km de la capitale Conakry, se trouve une grande région naturelle, Nzérékoré. La population de cette ville cosmopolite se mobilise ce samedi, 16 novembre 2019, pour accueillir dans l'allégresse le président de la République, à la place des Martyrs. La mobilisation de ces citoyennes et citoyens de la ville de Nzérékoré pour réserver un accueil enthousiaste au président de la République, Koutaï. Ayo. Le chef de village de la ville de Nzérékoré a eu l'occasion à profit pour remettre au président de la République les couleurs traditionnelles, signe d'hospitalité, comme pour dire tout simplement que la région forestière ouvre grandement ses portes au professeur Alpha Condé. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Et chaque jour qui passe nous apporte sa part de lumière dans l'éclairage des boulevards du développement que nous sommes en train de tracer et de suivre pour répondre aux profondes aspirations du peuple de Guinée. Grâce aux initiatives du président bâtisseur, professeur Alpha Condé, notre mot d'ordre reste entendu, celui d'accompagner avec disponibilité, avec patriotisme sans réserve, toutes les démarches de la Codenac s'adressent à l'autorisation des textes de loi qui garantissent les projets de société et qui doivent toujours passer d'un ordre ancien inférieur à
un ordre nouveau supérieur. Ceci dit, nous soutenons vaillamment le projet de la nouvelle constitution et interpellons les braves populations des élections à privilégier encore et davantage l'intérêt supérieur de la population, en préservant sérieusement les fondements de l'unité nationale et les remparts de la paix, qui sont les acquis précieux pour le développement. La jeunesse dit, oui à la nouvelle constitution. Au regard de la situation socio-politique que notre pays connaît, elles ont pris la ferme décision de jouer le rôle qui est le leur dans l'espace socio-politique. Elles travaillent à la consolidation de la paix dans la société. Elles vous demandent de produire la nouvelle constitution qui fait aujourd'hui débat et de soumettre au peuple. En attendant, elles disent oui à cette nouvelle constitution. Et du coup, oui au référendum. Cette présence massive de la population de Nzérékoré, ici à la place des Martyrs, est un signal fort qui illustre son soutien sans détour aux actions de développement du président de la République. Les communes rurales et urbaines des Nzérékoré expriment leur soutien inconditionnel au gouvernement de la République quant à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Qui prenne en compte les questions de jeunesse, du genre et celles des personnes âgées. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations des Nzérékoré sont impatientes. Elles veulent lire le nouveau projet de la nouvelle constitution maintenant. D'ores et déjà, elles disent oui à la nouvelle constitution. Ceux de nos amis d'en face qui ne veulent pas entendre parler de nouvelle constitution ont leur raison. C'est cela l'esprit démocratique. Mais je veux qu'on leur dise que leurs concitoyens, eux, disent oui et oui à la nouvelle constitution. Alors on fait comment? Allons au référendum sans violence. Mettons Nzérékoré au-dessus de nos intérêts personnels. Mettons la Guinée au-dessus de tout. Prenons la non-violence, l'unité nationale et la paix qui sont le gage de tout développement économique durable. Le président de la République se dit très ravi de voir une fois encore la population de Nzérékoré se mobiliser pour davantage soutenir ses actions de développement en faveur du pays. Président du Côte du Nord, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, salles, femmes et jeunes des Nzérékoré. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Mais je vais d'abord commencer par une personne de Conakry qui s'est massivement mobilisée lors de mon retour en fin d'octobre. Aussi présenter mes excuses pour la population de Kisirou et de Massata d'avoir le appui disponible. Mais je prends l'engagement que bientôt ils auront ma visite. Aujourd'hui, nous avons deux Guinées. La Guinée qui veut avancer, tourner vers l'avenir, et ceux qui regardent dans notre téléviseur, qui veulent revenir aux pratiques anciennes où ils dilapidaient des fonds de l'État pour eux et leurs familles. Voilà des deux Guinées aujourd'hui qui se font grâce. Je suis venu ici, au cœur de l'avenir, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Je suis venu vous rendre hommage et avec vous, rendre hommage à toutes les filles et les filles de notre pays.
Je sais ce que vous avez traversé, particulièrement la douloureuse épreuve de l'Ebola. J'ai vu comment vous avez vaillamment lutté pour vous relever. Je connais et j'entends vous discuter du quotidien. Je sais que tout n'est pas facile. Je pense ici aux mamans inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Je pense ici à nos jeunesses avides de travail. Je pense ici à toutes les forces vives de notre grande nation qui veulent voir leur pays avancer et leur situation s'améliorer. Regardons notre histoire. Regardons d'où nous venons. Malgré les écueils et les tragédies et les drames, dans les grands moments, tous les Guinéens ont toujours su se retrouver, se rassembler et s'unir pour aller de l'avant. C'était valable hier, c'est valable aujourd'hui, c'est encore plus valable demain. Croyez-moi. Courage, fierté, détermination et volonté, union et cohésion dans les moments cruciaux. Telles sont les qualités de notre peuple. Ici, vous êtes l'incarnation de la Guinée qui veut aller de l'avant, de la Guinée qui veut progresser, la Guinée de demain. Lequel que certains veulent la voir rester dans le passé. Depuis des années, ELF, Capopos, nous rebâchent les mêmes langaines. Ils s'accrochent à des chimères. Ils n'ont rien à dire, rien à proposer de constructif pour le pays. Accoudés qu'ils sont sur leur petite querelle, dans leurs petites palabres. Les gars derrière sont les hommes du rétroviseur. Laissons le passé et les hommes d'hier où ils sont. Et regardons vers l'avenir et vers le progrès. Vers le progrès. Nous voulons tous avancer. Nous voulons tous que le pays progresse. Les bases sont là. Beaucoup de chantiers sont à terminer, accélérés. Tous nous le savons. Des réformes décisives ont été engagées dans des secteurs clés pour que cela profite à tous les Guinéens et les Guinéens. Bien sûr, vous voudrez que cela aille plus vite. Vous me le dites, et je comprends vos impatiences. Elles sont légitimes. En matière d'accès aux services de base, que ce soit l'eau ou l'électricité, nous travaillons d'arrache-pied, les résultats arrivent. Nous savons l'impatience de nos braves femmes, de nos braves jeunes. Mais la Guinée avance, elle continue à avancer. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer à la région forestière que les mines de fer de Nimba vont commencer l'année prochaine. Le Jogota va commencer l'année prochaine. Mais le plus important, et qui fait rêver les Guinéens depuis des années et des années, Simandou. Nous venons d'attribuer Simandou à SIB. Mais c'est quoi? C'est pas seulement la mine, c'est le Transguinéen. Le chemin de fer ira de Kerani, Zérokolé, Massanta, Guégodougou, Farana, Guégodougou, Kissodougou, Farana, Mamou, Fourekaria. Mais aussi le port à l'eau profonde. On dit que la Guinée est bénie par Dieu. Mais si la Guinée est bénie par Dieu, ce n'est pas pour que nous dormions ou que nous restions dans nos petites querelles pour détourner. C'est transformer les richesses en réalité. Après le fer de Simandou, vous allez avoir le graphite. Mais mieux, nous allons lancer bientôt l'appel d'eau pour le combattre et le cuivre de $. Hier, la Guinée était un grand pays producteur de café. Mais c'est comme si le café avait disparu. Aujourd'hui,
Non seulement nous produisons le café Robusta en forêt, nous avons commencé à produire le café Arabica au Fouta. Le cacao avait disparu. À partir de décembre, nous allons commencer à vendre les premières récoltes de cacao. Nous voulons créer la société d'État qui va couvrir et fixer un prix d'achat. Tous les secteurs agréés seront tenus de se respecter ce prix. 5 km à pied. Voilà ce qu'a fait le président de la République, accompagné par cette foule en liesse. De la place des Martyrs au quartier Niela, à la résidence du professeur Alpha Condé à Téléprou, l'ambiance est indescriptible avec cette population. Et puis cette note par laquelle le président de